Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Agent Hamilton dans l'intérêt de la nation. Le film de Catherine Winfield est distribué par TVA Film et met en vedette Michael Persbrandt, Pernilla August et Jason Fleming, sorti en magasin le 14 octobre 2014. Un agent des services secrets suédois enquête sur un trafic de missiles qui lui mène en Afrique où un attentat semble impliquer à la fois les hautes sphères gouvernementales suédoises et une entreprise de sécurité paramilitaire américaine. L'agent Hamilton est un personnage de roman d'espionnage écrit par Jan Guillou depuis les années 1980. En toute sincérité, je peux pas vous dire si ce présent film lui fait honneur, mais globalement, le résultat est probant. Et je suis déjà curieux de voir la suite, qui est déjà en chantier. C'est vrai que le cinéma suédois est pas nécessairement reconnu pour ses films d'action. Les films de Roy Andersson ou Ingmar Bergman nous ont fait connaître un cinéma brillant, mais terriblement exigeant, et réservé en général à ceux qui apprécient le cinéma en tant que forme d'art, plus qu'en tant que divertissement simple. L'agent Hamilton est une belle production internationale avec des acteurs de tous les coins du globe, incluant Jason Fleming, qui est vraiment partout. Le budget est sans doute conséquent, mais la réalisatrice évite avec habileté la surenchère qui plombe même les séries réputées pour leur rigueur, comme Jason Bourne ou les derniers James Bond. Je viens de nommer Bourne et Bond, c'est pas un hasard, c'est très clair que la comparaison est voulue entre Hamilton et ces deux personnages emblématiques du cinéma d'action, jusqu'au physique glacial de Michael Persbrandt, qui rappelle évidemment Daniel Craig. Cela dit, le choix de l'acteur est sans doute plus physique qu'autre chose, tant il m'a semblé limité dans sa performance. Et pourtant, il y a quand même pas mal de scènes très exigeantes sur le plan émotionnel que Persbrandt traverse, sans faire autre chose finalement qu'ouvrir la bouche un peu plus grand. Il y a un charisme et une présence, c'est sûr, mais il n'y a pas un talent exceptionnel selon moi. Vous savez ce que j'ai le plus apprécié en fait dans ce thriller, c'est le fait que le scénario ne soit pas excessivement compliqué pour rien. Vous savez, cette légère tendance des dernières années qu'ont les scénaristes à surcomplexifier à l'excès leurs histoires lorsqu'ils veulent que vous croyiez que le film est intelligent, mais point de cela ici, et c'est franchement tant mieux. De la scène d'introduction jusqu'au dernier moment, le focus est gardé exclusivement sur cette histoire de missiles, et même si le scénario demeure solide, on n'a jamais l'impression de nous monter en bateau. C'est carré, bien ficelé et idéal ainsi. Pas de climax hallucinant où les enjeux montent de minute en minute, pas de héros seuls face à une armée, pas d'abus d'explosion. Il y a bien sûr certaines invraisemblances, on s'en sort pas, mais il y a une retenue aussi qui est très louable dans ce film, qui nous fait voyager gentiment sans nous enfoncer la tête, par exemple, dans les clichés touristiques, qui propose des personnages bien écrits. À ce niveau, mention spéciale à un rebondissement assez fameux en début de film, à peu près après la première demi-heure, que j'avais pas vu venir et qui franchement définit à merveille le personnage de l'agent Hamilton. Un incident brutal et étonnant qui donne subitement une toute autre tournure très ambiguë au film. Plus que jamais, les autorités secrètes naviguent entre le bien et le mal dans l'intérêt de la nation, et cette dichotomie devient ici franchement nébuleuse. Côté mise en scène, c'est élégant et bien monté, mais ceux qui déplorent un peu l'utilisation du shaky cam dans le cinéma d'action, c'est-à-dire cette tendance à faire trembler la caméra pour ajouter de l'intensité, ils vont peut-être être déçus. La réalisatrice multiplie parfois les zooms et les dézooms intempestifs, un tic visuel qui commence un peu à irriter en 2014. Cela dit, dans l'ensemble, l'agent Hamilton est un divertissement adulte, honnête, dans la droite lignée de ce que les producteurs de James Bond essayaient d'atteindre avec Casino Royale. C'est pas un divertissement spectaculaire, mais l'aventure nous fait passer un bon moment. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphique et c'est facilement un des DVD les plus tout nus que j'ai vu depuis longtemps. On met le 10 dans le lecteur, le film commence et c'est tout. Pas de choix, pas de menu, pas de bonus. La piste audio est uniquement en français 5.1, une autre déception puisqu'on peut même pas regarder le film avec la piste originale suédoise. Bon, malgré un DVD un peu maigrelet, cette superproduction suédoise mérite à mon avis d'être vue. Vous trouverez pas de grandes surprises ni d'originalité à tout casser, mais le personnage de Jan Guillou obtient un traitement luxueux ici et l'ensemble garde le rythme jusqu'à la fin. À quand la suite? C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.